L'autre type de données qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle la pédologie. La pédologie, c'est la partie superficielle du sol. Alors là, ça fait des cartes qui sont beaucoup plus compliquées à lire et qui donnent en fait un état. Donc ce qu'on a retenu, nous, dans cette carte géologique, pédologique, c'est notamment le statut au niveau du calcaire des sols. Soit il y a un peu de calcaire actif, soit il y en a moyennement, ou il peut y en avoir beaucoup, ou pas du tout. Hein. Et donc on a repris toutes ces données. Alors les données des cartes pédologiques sont établies et mises à jour à partir de toutes les analyses que vous faites. Hein, quelqu'un m'a donné une analyse à faire là, pour le sol. Chaque fois qu'on fait une analyse, ces analyses, c'est le laboratoire qui les fait, et il note sur la carte d'avant, hein, sur cette carte, et bien, on dit que là, voilà, dans cette partie-là, on a tel taux de calcaire actif, par exemple, dans le sol. Et donc c'est ce qui permet de faire ces cartes et de les actualiser au fur et à mesure. Et donc en reprenant toutes ces données, ben, ça nous a permis de faire une carte du potentiel qui va bien pour la truffe en fonction du calcaire actif qu'on peut avoir dans les sols. Voilà. Et donc on a recroisé en même temps toutes ces données-là. Vous voyez, ça fait un nombre important de données qui sont croisées, qui sont utilisées. Hein. Et donc à partir de là, une fois qu'on a toutes ces données, ben, qu'est-ce qui est bon pour la truffe et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la truffe? Alors on a procédé en 3 phases. La première phase, c'est de définir tous les caractères qui sont favorables à la truffe. Ensuite, on a fait une grande prospection sur le terrain pour voir ce qu'il y avait réellement. Et puis ensuite, on a synthétisé les résultats. Alors les paramètres, en fait, on a utilisé 3 sources. Donc, la première, c'est Pierre Sourzat. Pierre Sourzat écrit beaucoup de bouquins, dont un excessivement intéressant que je vous recommande sur la truffe et son écologie, hein, dans lesquels il définit et il cite un certain nombre de paramètres qui sont importants. Il y en a un autre, d'un bouquin un petit peu plus ancien, hein, qui a une dizaine d'années, dans lequel j'avais participé à son écriture d'ailleurs, sur un guide qui avait été établi par le CTIFL, donc qui est plus exhaustif et qui définit toutes les caractéristiques qui vont bien pour la truffe. Et puis après, donc, il y a une autre source qu'on a utilisée, c'est Gabriel Callot, qui lui aussi écrit un livre, La truffe altère la vie, hein, qui aborde aussi toutes ces notions très écologiques autour de la truffe, et qui a aussi défini un certain nombre de paramètres. Alors ce tableau, bon, il peut paraître un peu austère, mais on va passer un petit peu de temps quand même, là, comme il y a quand même beaucoup de producteurs, hein, à expliquer de quoi il en est et qu'est-ce qui est vraiment important. Alors quand on fait une analyse, la première des choses qu'on regarde, c'est le pH, hein, l'acidité. Et donc, vous voyez, selon les auteurs, Sourzat, il nous dit qu'il faut un pH de 7,8 à 8,3. Au niveau du CTFL, on est un peu plus bas, 7,5 à 8,4, hein, la marge est plus grande. Callot, lui, il est encore plus large, 7,5 à 8,5. Hein, voilà. Donc, en fait, ça nous permet de définir globalement une partie qui va bien, donc celle de Callot, à coup sûr, entre 7,8 et 8,3, et puis d'autres parties où le pH un petit peu plus flou, mais qui vont aussi bien, hein, et puis après, tout le reste, donc en dessous de 25, en dessous de 7,5 et au-dessus de 8,5, ça c'est excessivement rare, au-dessus de 8,5, mais donc des zones qui vont apparemment pas pour la truffe. Voilà. Une autre façon de mesurer le pH, c'est ce qu'on appelle le pH KCl, c'est-à-dire au lieu de mesurer le pH dans de l'eau, on le mesure dans de la potasse. Et donc quand on met de la potasse dans un sol, ça va libérer plein d'éléments minéraux, et donc ça donne une valeur un petit peu plus faible du pH. Et l'optimum, alors l'intérêt de cette mesure du pH, donc qui est importante pour la truffe quand vous faites des analyses, hein, c'est que ça va nous donner un indicateur encore plus fiable de ce qui va bien pour la truffe. Et donc ce critère, en fait, on l'a estimé à 7,3. Hein. Voilà. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui va concerner le calcaire, le calcium qu'il y a dans les sols. Hein. Donc du calcaire total. Alain, il y a des choses brillantes peut-être s'il n'y a pas cette chose. Hein. Il y a une place devant. Voilà, alors, vous présentez notre voisine. Alors,